Yo la team, c'est Nix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mon coup de cœur FPS 2023, une pépite. Bienvenue sur ma chaîne et on va plonger dans The Final, le jeu de tir qui transforme vos rêves en cauchemar. Préparez-vous, ça va saigner. The Final, c'est quoi? C'est un jeu de tir compétitif développé par Embark Studio. Imaginez une émission télé où le but est de récolter le plus d'argent possible. C'est un peu comme ça mais avec des AK-47. Le gameplay de The Final est juste fou. Tout peut être détruit, les murs, les bâtiments et même les espoirs de vos adversaires. Les environnements sont destructibles et ajoutent une dimension stratégique au jeu. Vous avez sous les yeux du gameplay en classé et croyez-moi, les mecs en classé sont tellement chauds qu'on dirait qu'ils sont vendus leur âme à Satan pour gagner quelques points du classement. Non, sérieusement, c'est des équipes de 3v3v3 où les réapparitions sont limitées. Le côté teamplay est très important, donc si vous avez des amis avec qui jouer, je vous le conseille. Le plus jouissif, c'est de pouvoir littéralement faire du 1v3 et wipe une team entière et ensuite voler leur cash. Les retournements de situation sont impressionnants et tant que la partie n'est pas finie, tout peut arriver. Il faut passer les éliminatoires pour pouvoir avoir accès à la finale et gagner le tournoi. Les graphismes de The Final sont à couper le souffle. Littéralement, les environnements sont super détaillés et les explosions sont tellement réalistes que j'ai failli appeler les pompiers. Non, côté audio, la bande son est tellement intense. Côté personnalisation et classe des personnages, on en trouvera vraiment pour tous les goûts. Et on commence directement avec ma classe préférée, le Light que vous retrouverez en gameplay sur cette vidéo. Le Light, c'est vraiment la classe pour faire du rush. Il faut vraiment arriver sur champ de bataille en mode éclair, on prend un kill ou deux et on se replace. On enchaîne tout de suite après avec la classe Medium. C'est mi-support, mi-rush on va dire. C'est vraiment une classe où on peut faire des réanimations très rapidement. J'y ai beaucoup joué pour la première saison en Ranked parce que la classe Light n'était pas viable. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette classe. Elle a des armes quand même assez sympas comme l'AK-47 ou la Scar. Et voilà, c'est une classe à essayer. En plus, il y a eu des nouveaux gadgets qui sont arrivés. Je pense notamment à la dématérialisation. Donc on peut enlever un mur, passer à travers, refermer derrière nous et ça permet de pouvoir s'échapper ou arriver dans un encaissement par surprise ou voler directement le coffre. Classe très jouée et je pense qu'il est essentiel dans une équipe. On a ensuite la classe lourde. Moi, c'est pas vraiment la classe que j'ai beaucoup joué, voire très peu. C'est un tank qui est en même temps un DPS. Je pense que c'est une des classes préférées des devs parce qu'elle a toujours été très tanky et en plus avec du gros DPS, on a le lance-roquette, on a le marteau, on a des M60, des mitrailleuses qui font quand même vachement le taf. Et on a un bouclier, voilà pareil, je pense que dans l'équipe il faut vraiment avoir une cohésion. Niveau suivi, les devs font quand même du bon travail. Malheureusement le contenu arrive un petit peu au compte-gouttes. La saison 3 a apporté une nouvelle map inspirée du Japon qui est vraiment très belle, avec un level design que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'espace ouvert, une map vraiment qui est pour moi une des meilleures. Ça a apporté aussi des nouvelles armes, je pense à l'arc pour le light, les doubles lames pour le médium, donc vraiment du contenu qui arrive. Ils ont fait quand même pas mal d'équilibrage, ça je trouve que c'est quand même cool. Maintenant le light par exemple qui était beaucoup joué en encaissement rapide mais très peu en ranked, l'est beaucoup plus maintenant, donc ils ont fait vraiment un travail au niveau de l'équilibrage. Ils ont essayé de nerf un peu ce qui était un peu abusé, je pense notamment à la nuque du heavy où on pouvait mettre en fait du C4 sur des bonbonnes et ça faisait vraiment très mal, tu pouvais peut-être tout shot 2 voire 3 personnes même. Donc un suivi quand même très régulier, ils font attention à la remontée de la communauté, donc ça c'est un point vraiment très positif. Mais pour moi c'est vraiment un jeu sous-coté malheureusement. Je pense par la difficulté du gameplay, la prise en main du jeu qui est pas forcément évidente au début, surtout que maintenant le jeu est sorti quand même il y a presque un an, donc les tryhards sont dessus. Donc pour les nouveaux joueurs c'est pas forcément évident, mais franchement si vous jouez avec vos teammates c'est vraiment un jeu où vous allez vous éclater vraiment, littéralement. Commencez par l'encaissement rapide pour comprendre un petit peu les bases et après aller faire du tournoi en classé parce que c'est là où vraiment le jeu prend tout son sens et c'est là où vous éclaterez plus clairement. Donc voilà, j'encourage vraiment à aller essayer le jeu, ça coûte rien, il est gratuit. N'hésitez pas à donner votre retour en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, dites-moi ce que vous attendez pour le futur de jeu, soit pour les armes ou pour les maps. Moi personnellement, j'attends vraiment pour la saison 4
qui retravaille un peu sur le mode Ranked, parce que on a le mode Ranked des tournois qui est sorti lors de la saison 1 que j'ai beaucoup apprécié. Moi personnellement c'est celui où j'ai le plus joué. J'étais rang diamant, donc c'est le rang le plus élevé lors de la saison 1. On pouvait gagner des skins, c'était vraiment sympa. Là ils ont fait un petit mix des deux, t'as le mode ranked en encaissement avec les règles on va dire basiques du jeu. Ils ont mis un nouveau mode du 5v5 avec un style de jeu plus un petit peu à ce qu'on connaît au niveau compétitif, Valorant, CSGO, Rainbow Six. Je suis pas très fan honnêtement, je préférais garder l'essence même du jeu par rapport à la concurrence, donc j'espère que pour la saison 4 qui va arriver, ils vont pouvoir justement mettre plus en valeur ce mode de jeu et retourner un petit peu aux bases. Donc moi personnellement c'est ce que j'attends. Je me fais pas trop de soucis pour l'avenir du jeu, les devs sont vraiment derrière et voilà, c'est un jeu qui mérite de percer, l'avenir nous le dira. Donc moi je vous encourage encore une fois à aller l'essayer. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, un FPS qui devrait sortir en théorie fin 2024 si tout va bien. Il y aura du gameplay exclusif, donc à ne pas rater. On se dit à bientôt la team, ciao!